Patrick Berthelot a décidé que ce serait le 20-20, donc comme j'ai pas envie de lui faire changer toutes ses présentations, je crois qu'on restera sur ce terme-là. Et on va s'apercevoir de toute façon qu'on aura du mal à sortir encore le texte en 2019. Donc je pense qu'il faut être réaliste. Je m'excuse d'avance auprès de ceux qui étaient là l'année dernière, parce qu'ils vont pas voir grand-chose de nouveau. Le texte est quasiment le même, parce qu'on est pratiquement sur le même cheminement. Simplement, il y a un an, j'étais très optimiste en pensant que la relecture irait très vite et que on aurait quasiment terminé. Et de fait, on s'est aperçu que dans la mise en forme du texte, il y avait encore beaucoup de choses à dire. Et donc, après le 17 avril, qui était la dernière réunion qui avait eu lieu avant l'Assemblée générale, on a encore fait 5 réunions ensuite. Et ces 5 réunions ont été quasiment, hormis la dernière qui a été vraiment une relecture avec correction de quelques fautes de frappe, toutes les autres ont été des réunions où on a retravaillé le texte parce qu'on n'était pas satisfait soit de la forme, soit de la rédaction. Donc je reprends la présentation de l'année dernière. Ce sera grosso modo ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc au niveau du groupe de travail, il n'y a pas eu de nouvelle bonne volonté. Donc on est resté sur les mêmes. Donc Patrick Berthelot, Louise Carpintero, Cyril Gaucherand, Yves Guerpillon, Serge Lambert, Basile Lecomte, Yves Legendre, Philippe Mercier, François Morel, Christophe Poilpré, Alexis Piron. En gras sont ceux qui ont participé jusqu'à la fin. En non gras sont les personnes qui ont participé à un moment ou à un autre à la rédaction, mais n'étaient pas là à la conclusion. Donc au niveau de l'avancement, on était sur une représentation des... Oui, pardon, j'avais écourté la liste. Frédéric Rocher-Lacoste, Jérôme Saliba, Hervé Chéry, Paul Vidil et moi-même, évidemment. Et sous les présidents successifs de Bruno Demey, ici présent, et de Fabrice Emerio, on n'a pas changé. J'espère bien qu'on n'arrivera pas au troisième président. On a débuté les travaux en mars 2014 avec la première réunion de lancement et on était 5 à l'époque sur 9 inscrits. Donc vous avez vu, on est un peu plus nombreux. On est sur un rythme de croisière de 10 réunions annuelles. En 2018, je vous ai dit, c'est la dernière année. On en a réussi à en faire 9 quand même. Et on était relativement présent puisque le groupe était présent quasiment systématiquement à hauteur de 75%, ce qui représente une bonne assiduité dans des groupes de travail. On a dépassé donc le nombre de 40 réunions. Aujourd'hui, on est à 41. 42 avec la réunion de dépouillement du travail de relecture et plus du travail personnel en ce groupe sur des sujets restreints, par exemple le chapitre pesage qui est une nouveauté par rapport au texte de 95. Pardon. Le cadre du travail effectué, c'est d'abord et avant tout une mise en conformité avec les normes européennes, alors que certaines n'étaient pas bouclées au démarrage des travaux. Donc on a fait évoluer le texte en fonction de l'évolution des normes européennes et on a pu même se servir des travaux pour faire évoluer les normes d'application françaises lorsque c'était possible et nécessaire. C'est une sauvegarde des éléments du TA 95 qu'on ne retrouve pas dans les normes européennes, donc à condition qu'ils soient encore pertinents, évidemment, et avec actualisation le cas échéant. C'est aussi une synthèse des phases de conception, d'exécution et d'essai, qui relève de CNTC différents. Donc là, on est sur un texte qui va être une synthèse, et même un peu plus, puisqu'il y a des chapitres comme le chapitre dédié au maître d'ouvrage qui n'existe pas dans les normes européennes, puisque c'est absolument pas prévu à ce stade-là. Et on l'a conçu comme un texte qui sera autoporteur, donc on a assumé de recopier in extenso certains paragraphes issus d'autres textes. Le premier texte a été transmis en décembre 2018 à un comité de relecture qui incluait 3 membres de la commission technique et 2 experts extérieurs. La correction du texte et les réponses aux commentaires a été remise début mai 2019. En fait, elle est du 17 avril 2018. Et le texte complet est désormais prêt. Alors prêt, je vais toucher du bois, parce que chaque fois qu'on le relit, on s'aperçoit qu'il y a encore une petite correction, qu'on a passé quelque chose, qu'il y a une notation qui est erronée, sachant que ce qui est délibérément laissé de côté, c'était la finalisation des figures, parce que c'est un des travaux énormes. Il faut rendre hommage à Terrasol, parce que c'est Terrasol qui, pour les 2 derniers textes, s'est donné la peine de sortir les figures, et je peux dire que c'est un travail de Romain, ce travail de figures. Et puis le travail d'édition finale, comme l'a expliqué Valérie, on passe maintenant par un opérateur extérieur qui va nous le mettre en forme, mais ça veut dire qu'on a encore une nouvelle phase de jeu en particulier, mais tout le groupe de travail va avoir une phase de relecture attentive pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles coquilles introduites dans le texte par la retranscription dans le nouveau format.
Bon, au niveau avancement, la façon dont ça se présente, il y aura un avant-propos, 9 chapitres et 9 index. 9 annexes, pardon, ça on n'a pas changé. Donc le premier chapitre, c'est le domaine d'application. Et je peux dire que ça, c'est le plus gros morceau de savoir de quoi on va parler. Les références normatives, ça c'est quelque chose qui découle naturellement. On s'est donné la peine de redonner des définitions, des termes et des symboles pour être sûr de savoir de quoi on parle dans le texte. Il y a un chapitre matériaux et produits, un chapitre principe de conception, un chapitre dédié à la protection contre la corrosion, le chapitre qui est dédié à l'exécution, un chapitre sur la surveillance des essais et contrôles, et le dernier chapitre qui est les recommandations à l'usage des maîtres d'ouvrage, qui s'inspire beaucoup de ce qui a été fait dans le TA 95. Les nouveautés sont très liées à l'adaptation des normes européennes et ou au débat qu'elles ont suscité. En particulier, c'est comment lire la section 8 de l'Eurocode 7 en France et également comment interpréter les essais de la EN 22477-5. J'aurais dû mettre NFEN 22477-5. Le texte qui est disponible depuis fin 2018, ça on a oublié de le corriger. Ce texte est disponible aujourd'hui. Concerne des transferts également dans le guide d'information auparavant disponible ailleurs ou utile en complément des normes européennes, par exemple respectivement la procédure d'essai préalable qui était dans la NFP 9453 et la description d'essais respectant les TAC 13 entre guillemets puisque les TAC 13 n'existent plus et a été remplacé par l'ATE, je ne me souviens plus du numéro, mais il a été remplacé par un ATE il y a 4 ans. Donc ça, c'est pour répondre à la EN 1537, qui est la norme d'exécution des tirants d'ancrage. On apporte aussi des compléments au domaine du TA 95 qui étaient insuffisamment décrits auparavant, par exemple les aciers qui ne sont pas de précontrainte ou les aciers qui ne sont pas précontraints. On a prévu de faire une réunion de restitution qui aura lieu en 2020, sur laquelle on centrera du point de vue du texte sur les nouveautés et sur les points importants qu'il faudra souligner. Ce ne sera pas un exposé didactique et il sera couplé également sans doute avec une présentation de cas d'espèce pour rendre la journée un peu plus vivante qu'une simple lecture de texte. Voilà ce que j'avais à dire sur l'avancement du TA 95 et de sa révision. En toute objectivité, là je parle un petit peu sous couvert de ce qui s'est fait pour les éoliennes offshore, c'est que normalement, et je touche du bois, tout ce qui était problème de mise en forme et autres ont été déjà vus et gérés. Alors je vous signale que le texte offshore, il a été mis sur le site en juillet 2018. Et on parle d'avoir un texte qui n'était simplement, donc on ne parle que de la mise en forme, il sera disponible en juin 2019. Il aura fallu presque un an pour passer uniquement la mise en forme, non pas la mise en forme telle que nous on l'imagine dans le groupe de travail, c'est-à-dire avoir fini le travail et avoir rendu sa copie, mais passer d'un format courant à un format éditable, publiable. De toute façon, si je mets plus de temps, je te rappelle, hein, je te remobiliserai. Donc, je pense qu'objectivement, le travail de mise en forme qui comprendra les figures, ce qui n'était pas le cas pour les éoliennes offshore, donc ça, c'est aussi une étape inconnue qui va nous prendre un peu de temps. J'espère avoir un texte disponible fin d'année, ce qui fait qu'après, les critères d'édition, on les verra avec les RFG, mais là aussi, on espère aller plus vite que ce qui s'est passé entre le travail de mise en forme et le travail d'édition. Parce qu'on découvre chaque fois des nouvelles étapes qu'il faut passer, des nouvelles vérifications, des nouvelles choses qui coincent. Donc je pense que les plâtres ont été passés par les éoliennes offshore et qu'on ira un peu plus vite. Donc j'espère fin d'année avoir un texte sur le point de paraître à la RFG, ce qui fait qu'on va probablement caler plus ou moins la réunion de 2020 en fonction de sa disponibilité pour être à peu près raisonnable, à peu près dans les mêmes délais. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ben moi, je vais en poser une. Aujourd'hui, on n'a travaillé que sur le texte en français. On ne s'est pas encore posé la question, est-ce qu'il faut le traduire ou pas? Si vous avez des avis sur la question, on est heureux de les entendre, sachant que le texte, à la différence des recommandations TA 95 qui étaient des vraies recommandations, le texte aujourd'hui est plus un guide puisqu'on a repris des textes qui existent. On en a fait la synthèse. Donc on est sur une présentation un peu différente. Tout ce qui concerne l'exécution, tout ce qui concerne le contrôle, tout ce qui concerne le calcul est déjà dans des normes en anglais pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire soit les Eurocodes, soit les normes d'exécution, soit les normes d'essai.
donc qui relève CNREG, CNETG, CNJOG.